On se retrouve dans 50 minutes Inside le Mag avec ce nom qui évoque le soleil, la mer et la douceur de vivre. À 2 heures de Miami, Palm Beach est surtout la 3e ville la plus riche des États-Unis. Tout y est. Il y a des célébrités, il y a évidemment des grosses fortunes, des marinas somptueuses, des hôtels de luxe. Bienvenue à Palm Beach, le paradis des milliardaires. C'est un reportage de Jennifer Holnin. Au large de la Floride se niche un petit paradis. On y accède en franchissant ce pont qui le relie à la terre ferme. Bienvenue sur l'île de Palm Beach, à 2 heures seulement de Miami. Romy et Jessie sont 2 étudiantes de Boston. Ce matin-là, c'est en bateau qu'elles ont décidé d'explorer cette oasis. Ah, c'est mignon! Brian, 20 ans de service, leur sert de guide et donne le ton de cette visite un peu particulière. Il y a plus de 8000 habitants qui vivent ici, à Palm Beach. Ils représentent un tiers de la richesse du pays. Il faut qu'on se fasse des nouveaux amis qui vivent à Palm Beach. En attendant de se faire de nouveaux amis, Romy et Jessie vont en prendre plein la vue. De toutes parts, des villas, clinquantes et luxueuses. Cette maison là-bas, c'est Céline Dion qui l'a offerte à sa mère pour la fête des mères. Et des yachts comme celui de Steve Jobs. Oh mon Dieu! Vous voyez le bateau bleu là-bas? C'est le yacht qui apparaît dans le film Octopussy. D'habitude, quand on évoque Palm Beach, on pense au soleil, à la plage. Mais c'est bien plus que ça. Et aujourd'hui, je me rends compte que ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Et on ne peut pas s'en rendre compte sans être venu. Palm Beach est donc bien plus qu'une île tropicale. Son nom vous rappelle sans doute cette série des années 90, Les Dessous de Palm Beach, avec ses grosses fortunes sous le soleil de Floride. Mais ici, rien n'est fictif, car cette île est bel et bien la 3e ville la plus riche des États-Unis. On peut y croiser Gwen Stefani, Rod Stewart ou encore Kourtney Kardashian. Un paradis pour milliardaires dans un écrin exceptionnel. Au premier abord, Palm Beach a des airs de monde parallèle. C'est le paradis des amateurs de rues bien proprettes, de caniches au pelage bien soigné et de voitures de luxe au charme discret. Elles convergent vers le centre névralgique de la ville, l'emblématique Worth Avenue. 1 kilomètre de long et 250 boutiques, de luxe bien entendu. C'est ici que travaille Carmen Saverino, représentante d'une marque de prêt-à-porter haut de gamme. Aujourd'hui, elle est en pleine séance d'essayage avec Kourtney, son mannequin fétiche. Il y a une fermeture dans le dos, dis-moi si tu as besoin d'aide. Merci. Son créneau, tailleur et robe de soirée. Une aubaine à Palm Beach, la capitale des galas, et autres soirées de charité. Cette robe a un nœud qui rajoute une note de sophistication et de classe. Et il y a aussi cette fente, qui n'est pas trop haute bien sûr, car les gens ici sont assez conservateurs. Allons-y. Un style conservateur qui a déjà séduit Kate Middleton, fan de leur tailleur rétro-chic. Mais ce que la marque veut séduire aujourd'hui, c'est la bonne société de Palm Beach. Oh, vous êtes magnifique! Et à ville exceptionnelle, moyens exceptionnels. Elle fait de la Worth Avenue un podium à ciel ouvert. Incroyable! Vous êtes très belle. Merci. Vous faites du bon travail. Appelez-moi. Oui, je vous appellerai. Une méthode de vente made in Palm Beach est spécialement conçue pour cette clientèle fortunée et exigeante. Palm Beach, c'est Palm Beach. Les gens ici aiment la mode un peu extravagante, mais qui reste sophistiquée bien sûr. Ils aiment se montrer dans des pièces exceptionnelles et c'est pourquoi ici, sur la Worth Avenue, on peut trouver des vêtements d'Europe ou d'Amérique qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Luxe et exclusivité, de quoi attirer de nombreuses célébrités venues faire leur shopping sur Worth Avenue. Comme Céline Dion, qui possède une villa sur l'île voisine, ou encore Kourtney Kardashian. Un emblème
emblème immortalisé par Hollywood. Palm Beach, c'est avant tout un style, un art de vivre. Vous savez, ça n'a rien à voir avec l'argent. Bien sûr que non. Comme dans le thriller Parker avec Jennifer Lopez et Jason Statham. C'est bien simple à Palm Beach, on ne se refuse aucun plaisir. Un art de vivre initié par le fondateur de la ville, il y a déjà plus de 120 ans. Au début du XXe siècle, alors que la Floride n'est encore qu'un vaste marais, une de ces petites îles va devenir le repère de la jet set. Society's winter playground, Palm Beach, Florida, back in the 20s. Son créateur, Henry Morrison Flagler, un riche homme d'affaires spécialisé dans l'immobilier et les chemins de fer. Son idée, faire de Palm Beach la Riviera de l'Amérique. Rick Rose est historien. Il revient sur les origines de cette petite ville. À l'époque, c'était le seul endroit des États-Unis où on pouvait trouver un climat tropical durant l'hiver. C'est pourquoi autant de gens riches et puissants ont afflué dans cette toute petite ville. Palm Beach devient vite le repère des célébrités. Parmi ses visiteurs ou résidents, le prince régnait dans les années 50. La princesse Diana et le prince Charles qui y pratiquaient le polo. Le prince Harry qui perpétue cette tradition. Ou Serena Williams qui y possède une propriété. Mais ceux qui vont marquer Palm Beach, ce sont les dynasties politiques. John Kennedy a fait de l'île sa résidence d'hiver. Tout comme Donald Trump, qui y possède un domaine d'1 hectare, surnommé Mar-a-Lago, et où il reçoit sa famille et des chefs d'État. Ces demeures d'exception, c'est le quotidien de Stephen Gaylant, agent immobilier de luxe et accro à sa Rolls-Royce. Voilà plus de 50 ans que sa famille est installée sur cette petite île. Ici, c'est un mélange de vieilles et de nouvelles fortunes. Les vieilles fortunes sont là grâce à leurs héritages. Et les nouveaux riches sont des gens qui ont réussi financièrement, mais qui n'ont pas vraiment de prestige lié à leur histoire familiale. Ils veulent donc s'installer ici car ils pensent que ça va leur donner un statut. Et pour le prestige, ces grosses fortunes s'installent ici, sur Ocean Boulevard, l'adresse la plus prisée de Palm Beach. Avec vue sur la plage et des maisons de stars à perte de vue. Je vous emmène dans la maison de Rod Stewart qui est juste là. Là-bas, c'était la maison de John Lennon, il y a vécu 2 ans. Et là, c'est la maison d'Ivana Trump. Elle l'a achetée juste après son divorce d'avec Donald Trump. Ce que tous viennent chercher sur cette île, ce sont ces immenses villas de plus de 1000 mètres carrés, comme celle-ci. C'est ici que Steven a grandi. Bienvenue à Southways, une maison victorienne de 23 pièces. Une maison familiale de 2 étages que Steven cherche aujourd'hui à vendre. La décoration traditionnelle rappelle les plus grandes demeures de la côte Est. Cette maison était la première maison blanche d'hiver. Les présidents américains du début du XXe siècle, comme le président Harding, venaient y passer l'hiver. Une ambiance vintage, mais surtout un immense terrain avec piscine. Le cadre idéal pour un shooting photo avec une grande star. Catherine Deneuve est venue ici pour une séance photo. C'était pour un magazine allemand. Elle a posé partout dans la maison avec le photographe. J'étais là, je devais avoir 30 ans à peu près, et j'ai tout vu. Pour marcher dans les pas de Catherine Deneuve, il faut débourser plus de 20 millions d'euros. Le prix à payer pour s'offrir un pied-à-terre dans le lieu de villégiature le plus prisé des États-Unis. Face à l'océan, au bout de cette immense allée bordée de palmiers, se niche l'hôtel le plus emblématique de la ville. Bienvenue aux Breakers, 120 ans d'âge et 5 étoiles. Aujourd'hui encore, son faste rappelle le château de Versailles, ou les plus belles heures de la Renaissance italienne. Un décor grandiose dont Hollywood s'est emparé. Comme dans Beauté empoisonnée, avec Sigourney Weaver et Jennifer Love Hewitt. Trop cher pour nous. On va essayer de trouver autre chose. Arrête, je me sens déjà chez moi.
La princesse Diana s'y est rendue lors d'un dîner de charité en 1985. Cameron Diaz, Alec Baldwin ou encore Elton John, eux, y ont passé des vacances. Car contrairement à la très festive Miami, Palm Beach offre l'assurance d'une tranquillité absolue. Laura, je vous connais depuis que vous êtes toute petite. Comme le confie cet habitué au patron de l'hôtel. C'est mon endroit préféré au monde. Vraiment? Oui, c'est relaxant et tellement beau. En plus, tout le monde est gentil, accueillant, bienveillant. Luxe, calme et soleil toute l'année. Plus de 100 ans après sa création, la légende de Palm Beach vibre encore intensément. Nous allons maintenant partir à Tel Aviv, une ville cosmopolite, branchée, en pleine effervescence, le jour comme la nuit. Entre ses plages, ses restaurants et ses bars perchés sur des rooftops, on y vit un peu comme à Miami à Tel Aviv. Mais si la ville séduit les amateurs de fête, il suffit de faire 2 heures de route pour se retrouver dans une autre ambiance. Le Negev, c'est l'un des plus beaux déserts au monde. Reportage David Corr et Cédric Corr. Un paysage lunaire, des reliefs vieux de millions d'années, des cratères profonds de plusieurs centaines de mètres, au loin, un océan de roches et de sable à perte de vue. Bienvenue dans le désert du Negev, au sud de l'État d'Israël. Un décor exceptionnel pour un shooting photo. Installés à Tel Aviv depuis 6 ans, Megan et Dylan, originaires de Paris, ont fait carrière dans la mode. Megan est productrice, son mari Dylan est un styliste en vogue. Si tu m'en fais une autre comme ça, je peux te faire aussi le deuxième. Ce matin-là, il réalise le catalogue de la nouvelle collection du jeune créateur. Waouh! On a travaillé sur chaque robe plus de 500 heures. Après, ça dépend des modèles, énormément de travail de broderie, énormément de nuits blanches. Toute cette nouvelle collection, elle représente vraiment tout ce que j'aime, toute ma créativité. Si je m'habille comme ça le jour de mon mariage, je serai la plus heureuse des femmes. Et Dylan fait aussi des heureux. C'est lui qui a habillé le chanteur Bilal Hassani lors du dernier concours de l'Eurovision. Quelque chose comme ça. Pour mettre en valeur cette nouvelle collection, il voulait un écrin spectaculaire. J'adore vraiment cette robe sur elle, elle est magnifique. Alors, on a choisi cet endroit parce que c'était le désert, le sable, les couleurs chaudes. Et cette vue, que je trouve que c'est un des plus beaux endroits d'Israël. Et on voulait vraiment mettre en avant ce décor, ce paysage et ces couleurs. Tu peux te mettre là-bas, s'il te plaît? Pour moi, ça peut être la photo finale de la campagne. Je suis très content. Yes, this one can be the campaign. Un voyage hors du temps à seulement 2 heures de la trépidante Tel Aviv. Une bulle d'exubérance et de liberté en plein cœur du Proche-Orient qui attire chaque année plus de 2 millions de touristes et des stars comme Ricky Martin, Rihanna ou Ashton Kutcher. Ici, il fait beau toute l'année et on peut faire la fête jour et nuit, que ce soit à la plage, dans des festivals ou des bars branchés. Dans une région du monde secouée par les conflits, cette ville cultive sa douceur de vivre et son insouciance. Dans un instant, nous vous emmenons à Tel Aviv, celle qu'on surnomme la Miami de la Méditerranée. Symbole de l'effervescence qui règne à Tel Aviv, le quartier de Jaffa, dans le sud de la ville. Un des ports les plus anciens au monde, vieux de plus de 3500 ans. Ce quartier arabe et populaire est devenu le plus tendance de la ville. Aujourd'hui,
Les restaurants branchés, les boutiques de mode et de design y côtoient les échoppes traditionnelles. Et des bâtiments chargés d'histoire se transforment en palaces, comme le Setai Tel Aviv, un hôtel 5 étoiles construit sur les ruines d'une ancienne prison et qui a ouvert ses portes il y a seulement 2 ans. Juste ici, vous avez la signature du sultan Abdülhamid II, qui était le directeur de la prison durant l'Empire ottoman dans les années 1897. Cet établissement date encore d'avant, du XIIIe siècle. C'était une forteresse durant la période des croisades. Il aura fallu 12 ans de travaux pour rénover cet édifice et y intégrer tous les ingrédients du luxe à l'occidental. Une décoration raffinée, une piscine qui surplombe la Méditerranée, sans oublier ses suites, dignes des plus beaux palaces de la planète. Alors nous sommes dans la suite présidentielle de l'hôtel. On a 120 mètres carrés, 360 degrés de vue mer. On a une vue panoramique sur tout Tel Aviv. Chaque cliente de la suite a un service conciergerie pour exaucer les souhaits les plus fous de tous nos clients. On a reçu les célébrités comme Gerard Butler, Demi Lovato, Jason Derulo et plein d'autres. Et la chambre, la nuit, ici, ça coûte combien dans une suite comme ça? On est dans les environs de 4 000 $ la nuit, incluant le petit déjeuner. Si les stars descendent dans des hôtels de luxe, elles jettent aussi leur dévolu sur des adresses beaucoup plus simples. À quelques pas de là, l'Itzik Agadol. Un restaurant de grillades, comme on en trouve ici à chaque coin de rue, mais qui est devenu une institution où se sont déjà attablés Bar Raffaelli, Justin Timberlake ou Tobey Maguire. Car ici, on sert la meilleure viande du monde, le bœuf Wagyu, une race originaire du Japon. Ça, c'est notre fameux bœuf Wagyu. Nous sommes les seuls dans tout l'État d'Israël à en produire. On a nos propres élevages pas loin d'ici et on en vend à une poignée d'autres établissements. Pour un simple steak, il faut compter dans les 50 €. Pas de quoi dissuader les amateurs. On habite dans le nord d'Israël et quand on vient à Tel Aviv, on déjeune systématiquement ici. Les accompagnements sont incroyables et la viande, on ne peut pas la trouver ailleurs. C'est un endroit vraiment unique. Mais Tel Aviv ne se résume pas à ce quartier traditionnel chargé d'histoire. Si Mick Jagger, Madonna ou Justin Bieber en ont fait une destination privilégiée, c'est surtout pour son climat ensoleillé et ses 7 km de plage de sable fin et d'eau turquoise. Les habitants de Tel Aviv s'y rendent le week-end ou le soir, après leur journée de travail. Comme Megan et Dylan, le couple de jeunes créateurs parisiens, tombés sous le charme de cette ville. J'ai choisi cette ville pour la qualité de vie, pour l'ambiance. En fait, on ressent les vacances. C'est ça que j'aime bien. C'est que même si on est dans une journée de travail, on a enchaîné 10 heures de boulot, et ben, quand on arrive ici, on est en vacances pour quelques heures. Et demain matin, on reprend la journée du travail. Tel Aviv a beau être situé en pleine Terre Sainte, toutes les communautés y vivent en parfaite harmonie. La plage qui est juste à côté, c'est la plage gay de Tel Aviv. Et juste à côté, vraiment collé, on a la plage orthodoxe. Ça veut dire qu'on a des journées qui sont dédiées aux femmes, des journées qui sont dédiées aux hommes. C'est un petit peu une bulle de liberté. Les gens qui y vivent sont heureux. Une bulle de liberté qui ne dort jamais. Car Tel Aviv est une capitale de la nuit dont le cœur se situe dans les quartiers chics, sur l'avenue Rothschild, l'artère la plus célèbre de la ville. Ici, c'est l'avenue de la fête. On a beaucoup d'hôtels de luxe, beaucoup de bars, de pubs. Et c'est une rue où on pourra trouver des restaurants ouverts 24 heures sur 24, n'importe quel jour de la semaine. Ce soir-là, Megan, Dylan et leurs amis se rendent dans le tout dernier établissement à la mode, le Speakeasy.
Un bar fréquenté par les mannequins et les stars de passage qui apprécient sa terrasse avec vue plongeante sur la ville. Un rooftop dans le centre de Tel Aviv, c'est rare. Et ensuite, on peut voir toute la vue avec les immeubles. Et c'est ce qui va leur rappeler un peu le côté new-yorkais. Et c'est ce qu'on n'a pas en général à Tel Aviv. Et ici, le jeudi soir, avant le week-end, c'est à réserver peut-être 2 mois en avance. On peut même pas approcher l'endroit tellement qu'il y a du monde qui danse. Le speakeasy est devenu le repère de ceux qui veulent être vus. J'ai fait une petite story sur Instagram et je tag le speakeasy. Vous avez beaucoup de followers avec Dylan? Moi, j'en ai 49 000 et Dylan 80 000. Il est plus célèbre que moi. Et pour retrouver un peu de calme et de sérénité, 2 petites heures de route suffisent. If I had wings like Nora's dove, I'd fly. Le désert du Negev. En quelques années, c'est devenu la nouvelle destination tendance des environs de Tel Aviv. En partie, grâce au Bershit Hotel, le seul hôtel 5 étoiles de la région. Une oasis de luxe posée au bord d'un des plus grands cratères de la planète. Avec sa piscine, qui a remporté l'an dernier le prix de la plus belle piscine du monde. On est comme dans un rêve. La vue est magnifique. Les propriétaires du Bershit Hotel ont dû attendre 10 ans avant d'obtenir un permis de construire dans cette zone hyper protégée. Résultat, une vue à couper le souffle, une architecture qui se fond complètement dans le décor et des animaux sauvages qui évoluent en liberté auprès des clients. Thiago et Gabriela sont originaires du Brésil. Ils sont venus jusqu'ici pour leur lune de miel. Mais cet hôtel-là, où il se trouve, c'est incroyable. C'est complètement différent de ce qu'on a au Brésil, des forêts, des plages. Ça nous accalme, quoi. C'est tranquille. Il y a la paix quand on regarde le désert. J'aimerais vraiment aller dans le cratère, faire une excursion et découvrir tout ce que le désert peut nous apporter. Bien sûr, la ville est muito boa. Plus qu'un hébergement luxueux, c'est justement l'expérience du désert que le Bershit veut faire vivre à ses clients. À peine 8 jours après leur mariage, Thiago et Gabriela vont s'envoyer en l'air. Vous avez le vertige? Non, je ne crois pas. Enfin, si, un peu. Mais je suis tellement excitée. On avait déjà essayé de faire de la montgolfière il y a quelques années en Californie. Mais les conditions météo n'étaient pas bonnes. Alors peut-être qu'aujourd'hui, on va y arriver. C'est notre deuxième chance et c'est une occasion de rêve. On ne l'avait pas prévu. C'est l'hôtel qui nous l'a proposé pour notre lune de miel. Ça va être génial. Cette seconde chance est la bonne. Shai, le pilote de la Skytrek Company, va les emmener à plus de 1000 mètres d'altitude. Un pied ici, l'autre là. Vraiment? Oui, on va essayer. Dans les nuages. Dans les nuages. Je suis terrifiée, mais ça va aller. Ça va aller, hein? Oui. It's so calm up here. Super calme. C'est calme.
Elle a peur. Elle a peur. Where are you? Sailing to. Ça, c'était tellement incroyable, une expérience d'une vie. Être ici en Israël, dans un ballon, c'est super cool. Le mariage doit être comme cette place-là, calme, douce. Perchés au-dessus des nuages, Gabriela et Thiago n'oublieront jamais cet instant suspendu. Comme une promesse d'éternité que seul un voyage en Terre Sainte pouvait sceller. Vous allez pouvoir remporter la somme de 45 000 €, de quoi réaliser un beau projet personnel et peut-être vous faire plaisir. Et si vous voulez participer au tirage au sort, répondez correctement à la question suivante. Où a été tourné le reportage que vous venez de voir? Deux propositions. 1. À Alexandrie. 2. À Tel Aviv. Si vous avez la bonne réponse, envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Vous avez 5 minutes pour jouer, alors je vous souhaite bonne chance. Merci de votre fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine. D'abord, à 17h55 pour 50 minutes Inside l'actu, 19h10 pour 50 minutes Inside le Mag. Tout de suite sur TF1, le journal de 20h suivi de Danse avec les stars. Excellente soirée.